Quand on regarde l'évolution du programme depuis 2014, c'est un forum qui s'est très sérieusement étoffé, en parallèle avec la création de plus en plus d'associations et de commissions étudiantes, puisque maintenant vous avez la grande chance au sein de l'AEPP d'avoir une commission officine, une commission industrie et une commission recherche. Si vous ne connaissez pas déjà la multitude des métiers offerts aux diplômés en pharmacie, vous allez les découvrir. Ça va vous permettre de consolider ou de changer votre projet d'orientation professionnelle. Ça va vous conforter peut-être dans vos choix. Mais maintenant, il va falloir vous demander finalement, mais quelle pharmacienne, quel pharmacien je veux devenir. Beaucoup de métiers s'offriront à vous. Au cours de ce forum, soyez proactifs. Ne soyez pas passifs, ne venez pas uniquement pour récolter des informations, posez des questions. Il faut réseauter. Je suis Élodie, conseillère en développement de l'apprentissage pour le CFLM Apprentissage. Je m'appelle Louane et je m'occupe du coup de toute la communication. Le but, c'est d'accompagner les étudiants dans la filière industrie pour leur recherche d'alternance qui aura lieu entre le Bac plus 2 et Bac plus 5-6. Aujourd'hui, on a 1600 apprentis qui font partie du CFLM Apprentissage et on est 12 conseillers qui interviennent sur plusieurs universités. Notre rôle, ça va vraiment être d'accompagner les universités et les écoles, d'accompagner les responsables pédagogiques dans le recrutement de ces étudiants pour la formation en alternance. Et ensuite, on intervient donc sur la partie recherche, on leur fait des simulations d'entretien, on leur envoie des offres d'emploi, donc des offres en alternance, et on les accompagne sur toute cette recherche de contrats d'apprentissage. Je m'appelle David Beau, je suis étudiant en 6e année de pharmacie à l'université de Poitiers et j'ai commencé depuis peu le master de distribution pharmaceutique à l'université de Limoges. Et moi c'est Samuel Beau, je suis aussi étudiant en 6e année de pharmacie à Poitiers et je fais également donc, le master 2 à Limoges. Alors qu'est-ce que c'est que le master de distribution pharmaceutique? Donc, c'est un master qui nous prépare à être grossiste répartiteur. Il y a 4 types de métiers: responsable d'exploitation, responsable d'achat, responsable commercial et directeur d'agence. Concernant les cours qu'on nous donne, ça va être plutôt des cours de comptabilité, des cours de management. C'est des cours qui vont nous aider à diriger une équipe. Un responsable d'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est un responsable qui va être responsable de la logistique. Comment conserver le médicament à l'intérieur des stocks. Donc ça va être surtout la gestion des stocks. Responsable d'achat, il va être responsable de l'achat, donc des produits avec la négociation auprès des laboratoires. Et le responsable commercial, il va être du coup au contact directement des pharmaciens d'officine. Le directeur d'agence est responsable de l'ensemble de l'agence et il dirige l'entreprise. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Raphaël. On est tous les deux étudiants au MSc en management biopharmaceutique à l'ESCP. Et on est aussi tous les deux étudiants en pharmacie ici à Poitiers en 6e année. L'ESCP, donc c'est quoi? C'est une école de commerce qui est basée à Paris et donc qui propose un MSc, un Master of Science, pour se spécialiser dans les domaines du marketing, des affaires médicales, de la finance et du consulting. C'est un master qui est axé sur la pharmacie, l'industrie biopharmaceutique. L'idée après, c'est de déboucher sur des métiers comme chef de produit par exemple pour des laboratoires. La spécificité de ce master, c'est aussi qu'il y a une très grosse ouverture européenne. Je m'appelle Nabil Yousfi, je suis étudiant en 6e année de pharmacie à la faculté de Poitiers et je suis en filière industrie. Je présente ma formation, le master spécialisé en marketing management digital de l'ESSEC Business School. Aujourd'hui, ce master, on le fait en 6e année, en double diplôme avec notre 6e année de pharmacie. Au premier semestre très général, où on apprend donc les généralités sur le marketing, le management, le digital, l'intelligence artificielle. Et sur le second semestre, on va plutôt se spécialiser. J'ai choisi de me spécialiser en santé pour capitaliser mon bagage scientifique que j'ai eu au cours de mes 5 années de pharmacie en l'associant avec mon premier semestre d'école de commerce. Et c'est là où on va travailler avec divers labos, où on va travailler sur des projets qui sont donnés par des professionnels du milieu. Et après cette école, c'est là où je vais vraiment travailler et entrer dans le monde du travail en tant que chef de produit. Je suis derrière le médicament, je gère toute la campagne marketing qu'il y a derrière. Finalement, c'est expliquer les effets, pourquoi le médicament est efficace et quel est son impact sur le milieu de la santé en France. Je
m'appelle Louane Morel, je suis pharmacien chargé de clientèle pour la SERP Bretagne Atlantique. On est une coopérative. Notre cœur de métier, ça va être la répartition pharmaceutique. C'est-à-dire qu'on va faire le lien entre les laboratoires et les pharmacies d'officine. On va stocker au minimum 90% des références médicamenteuses qui existent et on va être capable de livrer au fil de l'eau 2 fois par jour toutes les pharmacies qui sont clientes chez nous. On a aussi d'autres filiales. On a une filiale groupement pharmaceutique qui va avoir pour but de faciliter la vie au quotidien du pharmacien d'officine. On a une filiale matériel médical, maintien à domicile, où là on va aller directement chez le patient installer du matériel, mais aussi livrer le pharmacien sur du petit matériel. Et on a également une filiale de formation qui s'appelle l'Académie, donc qui va viser à former tout simplement les équipes en pharmacie, que ce soit les pharmaciens ou les préparateurs, aux nouvelles missions notamment. La répartition pharmaceutique, c'est un milieu qui est très méconnu des étudiants et pourtant très intéressant, très polyvalent. Je suis Stéphane Dafont, je suis docteur en pharmacie et sapeur-pompier, puisque j'exerce le métier de pharmacien de sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Charente, à Angoulême. Comment on devient sapeur-pompier, ou plus exactement pharmacien de sapeur-pompier? Il faut être soit étudiant, soit déjà diplômé. C'est une histoire de grade et de responsabilité, mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Et on peut devenir, quel que soit le métier qu'on exerce dans la pharmacie, pharmacien de sapeur-pompier volontaire. J'insiste, volontaire veut dire que ce n'est pas une activité professionnelle, ça vient en complément d'une autre activité de la pharmacie. En revanche, si on veut en faire son métier, comme moi, aujourd'hui, il convient de passer l'internat spécialité pharmacie hospitalière pour obtenir le DES de pharmacie hospitalière qui permet ensuite d'accéder au concours de pharmacien de sapeur-pompier professionnel et ainsi en faire son métier. Des pharmaciens pompiers, il y en a beaucoup finalement, puisqu'on a une centaine de pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels, grosso modo un par département, et ce nombre est en constante évolution depuis des années, même si aujourd'hui on commence à en manquer, comme dans plein de branches de la pharmacie. Et puis un peu plus de 400 pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires qui sont essentiels au fonctionnement des pharmacies de sapeurs-pompiers, parce que sans eux, aujourd'hui, je ne pourrais pas être là. En résumé, le volontaire, c'est n'importe quel pharmacien, quelle que soit son activité professionnelle. Le pharmacien pompier professionnel, c'est obligatoirement quelqu'un qui a choisi la filière internat. Dans la filière internat, a obtenu au bout du compte le DES de pharmacie hospitalière, qui lui ouvre alors toutes les portes des PUI et notamment celles des services départementaux d'incendie et de secours, condition sine qua non pour exercer cette profession. Je m'appelle Voisin CN, je suis coprésidente au sein de la COEP. Moi je m'appelle Maréchal Antoine et je suis aussi coprésident de la COEP. La COEP, c'est la commission officine des étudiants en pharmacie de Poitiers. Nous préparons par exemple le forum des métiers, nous serons présents sur les salons étudiants et vous pourrez nous retrouver également sur le salon de l'officine. Alors l'association elle est là pour promouvoir du coup la filière officine au sein de la faculté de Poitiers. Créer des liens avec les différents professionnels de santé. Vous êtes au stand de la CIEPP, la Commission Industrie des étudiants en pharmacie de Poitiers. Je suis Alexis Rousseau, président du bureau 2024 et je suis accompagné de Rémi Desbrosses et de Leïla Bellawari qui font partie du pôle partenariat. La première mission de la CIEPP, c'est de promouvoir les études et la filière industrie auprès des étudiants. On a pour but de créer des partenariats durables et solides avec des acteurs du domaine pharmaceutique déjà installés et importants pour permettre à nos étudiants d'avoir le plus d'opportunités possibles pour construire au mieux leur orientation future. Tous nos partenaires sont invités à cet événement qui est le Forum des métiers. Ça permet aux 2 et 3e années de pharmacie de découvrir l'ensemble des panels des carrières possibles en pharmacie et tout particulièrement en industrie où on a énormément de possibilités de carrière. On dit aux étudiants de découvrir les différentes filières de la pharmacie, puisque beaucoup de personnes se destinent à l'officine dès le début. Et on essaye de leur montrer qu'il n'y existe pas que l'officine, il existe aussi l'internat, la recherche. Nous, ici, on présente l'industrie et le panel un peu possible des métiers et des formations au sein de l'industrie.
Je m'appelle Valentin Masseron, je suis le porte-parole de l'ANEP. C'est l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France qui représente les 30 000 étudiants en pharmacie sur des 24 facultés réparties sur tout le territoire. L'objectif de l'ANEP, c'est de défendre les droits des étudiants, que ce soit sur le plan de leur formation, mais aussi de leur stage. L'ANEP porte des positions aussi pour faire évoluer la profession et l'enseignement supérieur et notre formation. Actuellement, nous portons la réforme du 3e cycle qui est la réforme de la dernière année d'études pour la filière officine et industrie. Et nous sommes en discussion avec le gouvernement ainsi qu'avec des parlementaires pour appliquer cette formation qui serait une formation plus axée sur l'acquisition de compétences plutôt que des connaissances afin que notre formation soit le plus à même de répondre aux exigences d'une profession en pleine évolution. C'est vraiment important pour nous et pour moi d'être présent au Forum des métiers de pharmacie des différentes villes. En effet, on œuvre vraiment pour promouvoir les études pharmaceutiques. C'est une diversité de métiers incroyable entre la conception du médicament en industrie, à un hôpital aussi, dans l'accompagnement des patients, mais aussi à l'officine, dans la prévention et la sensibilisation des maladies infectieuses et bien plus. Donc le métier de pharmacien doit être mis en avant. Je m'appelle Aurélie Leprêtre, je suis l'actuelle présidente de l'association des étudiants en pharmacie de Poitiers. Donc on a eu tout un panel de professionnels de santé qui sont venus, que ce soit donc professionnels en officine, industrie, recherche ou internat. On a aussi des associations, donc les commissions de l'AEPP. Le but de ce forum, c'est de faire découvrir toutes les possibilités ou les majeures possibilités du métier de pharmacien. Parce que évidemment, quand on arrive en pharmacie, on n'est pas au courant de tout ça. C'est vraiment pour offrir et faire découvrir aux 2e et 3e années le panel possible qu'offre le métier de pharmacien. Pendant toute la journée, il y a eu à peu près une vingtaine de conférences, toutes filières confondues, avec un peu plus en industrie. En 2e, ça va être l'officine et après c'est équivalent en termes d'internat et recherche. Le but de ces conférences et du forum dans sa globalité, c'était surtout d'expliquer les spécialités de chaque partenaire, mais aussi aux étudiants de prendre contact, de découvrir donc tout ce panel qu'offre la pharmacie et réellement d'avoir de contacts concrets avec les partenaires. Parce que c'est pas quand on est dans nos études qu'il est facile d'aller interpeller le colonel des pharmaciens pompiers par exemple. On peut nous retrouver donc sur les réseaux, donc l'AEPP Poitiers, sur Instagram par exemple, ou sur Facebook.